Hello et bienvenue dans le Défaussé pour votre émission actuellement quotidienne sur le jeu de société. Le jeu de société sur toutes ses formes et vous y avez le droit tous les jours de ce mois de décembre, en tout cas jusqu'au 24 ou au 25, on ne sait toujours pas, mais vous serez informés. Alors, je suis toujours avec Zéphiriel. Yo. Moi c'est Alex et je suis accompagné, et nous sommes accompagnés de Tim du Loufoque, car ce calendrier de l'Avent est toujours en partenariat avec le Loufoque. Salut Tim. Salut, ça va bien? Ouais, je crois que tu nous proposes du gros. Ouais. Aujourd'hui, c'est Crysis. Donc, un jeu de Pantelis Bouboulis et de Sotirios Tsantilas. Des beaux noms. On est sur du 1-5 joueurs. Alors, la partie va vraiment dépendre. Parce qu'en gros, il y a jusqu'à 7 manches. Mais on peut peut-être mourir à la 3e. Donc, peut-être que ça va vite, peut-être que ça va être long. Bon, alors déjà, on parle d'une crise. Ouais, c'est ça. Ça se passe dans un monde un peu utopique, imaginaire, qui s'appelle Axia. C'est un monde, donc un pays où on a un passé glorieux. Donc là, c'est la petite phrase qu'ils mettent. Un présent incertain, un avenir imprévisible. C'est-à-dire que c'est la crise et on va essayer de sauver le pays. Ok, nous, on est des investisseurs. Donc on va essayer de sauver le pays, mais en même temps, on va essayer de s'en foutre un peu plein les poches. Hein. Attends, quand même. Et ce qui est très drôle, enfin moi, très drôle, c'est que les deux auteurs sont grecs. Ah, d'accord. Et voilà, j'aime beaucoup cette petite touche de thématique. Bon, si vous n'avez pas la référence, regardez les infos. Et donc après, voilà, niveau mécanique, c'est de la pose d'ouvrier, toute simple, du combo de cartes, de la production de ressources, de la vente, de l'achat et de l'opportunisme. Et alors, pourquoi on peut arrêter au 3e tour ? Alors en fait, on va essayer donc de sauver le pays, et si le niveau financier du pays descend en dessous de 0, tout le monde a perdu. Mais spécifiquement au 3e tour ou c'est juste n'importe quel tour ? C'est un exemple. Quand tu dis au 3e tour, c'est un exemple. Ouais, alors en fait, c'est que ça dure jusqu'à 7 tours. À la fin du 7e tour, si le pays n'est pas en crise, n'est pas tombé en dessous de 0, la partie de toute façon va s'arrêter et on va compter les points. Mais ce qu'il y a, c'est que comme c'est un jeu de création de moteur, ça prend du temps de créer son moteur. Et donc généralement, c'est tour 3-4 que ton moteur commence à démarrer. Et soit il a le temps de démarrer et puis après normalement tu vas jusqu'au bout du 7e tour. Soit ton moteur il se démarre pas et du coup là t'as pas le temps de sauver le pays, et généralement c'est ça, 3-4 fin du game. T'as combien de parties sous le capot ? 3 je dirais. Et combien de défaites avant la fin de la partie ? Moi j'ai pas perdu mais comment il s'appelle, ça m'énerve. Donc en tout cas, ce que tu veux dire, c'est qu'on meurt tous ensemble. Si c'est la fin de partie, c'est game over pour tout le monde. Alors il y a un objectif de points à chaque manche. Okay. Ceux qui ont au moins atteint cet objectif là, même si le pays descend en dessous de 0, sont éligibles à la victoire. Ok, très bien. Bon alors du coup c'est un... Ah excuse-moi. Non, parce que j'ai pas compris du coup. À chaque tour, il y a un minimum de points à avoir. Exactement. Mais si au tour 2 par exemple, j'ai pas ce nombre de points, je suis plus éligible à la victoire pour la fin de partie. Pas exactement. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. On a donc à chaque tour, chaque manche, on a un objectif de points. Ouais. Ok. Individuellement, on va chacun essayer de réussir cet objectif-là. D'accord. Par rapport à l'écart qu'on aura à cet objectif, individuellement, on va faire vaciller le niveau du pays sur une autre échelle, en positif ou en négatif. Par exemple, si on est 3 à avoir moins 1 par rapport à l'objectif, le niveau du pays va descendre de 3. D'accord. Si par contre, il y a un joueur qui a plus 4 et 2 joueurs à moins 2, le niveau du pays, il va pas bouger. Ce sera plus 4, moins 2, moins 2. Ok. Ah oui, d'accord. Quand tu dis éligible à la victoire, c'est pas... D'accord, ok, je comprends mieux, d'accord. C'est parce que du coup, je me disais, si tour 3, je suis plus éligible à la victoire, quel est mon intérêt de continuer à jouer fait ? Tout le monde est toujours éligible. C'est juste que si le niveau du pays descend en dessous de 0, ceux qui n'ont pas atteint l'objectif en cours de la manche ne peuvent pas gagner. D'accord, ok. D'accord, je comprends un peu mieux, merci. Et donc, le jeu se joue comment ? Je vois un immense plateau. Ouais, c'est ça. C'est un plateau avec, il me semble, 22 actions, je crois. Donc c'est vraiment, il y a plein de trucs à expliquer. Il y a plusieurs phases de jeu, notamment la première où c'est les revenus classiques, vous gagnez un peu d'argent. Et la deuxième phase qui est la plus importante, où vous allez placer vos ouvriers en fait sur les différentes actions du plateau. On se place où on veut, mais on ne résout pas l'action au moment où on se place. On va d'abord placer tous nos bonhommes, et une fois qu'on aura tout posé, on va résoudre les actions, en commençant par la première jusqu'à la dernière. On a tous un nombre d'ouvriers défini. Ouais, on a tous 4 ouvriers et on peut en gagner un 5e dans la partie. Ok, et donc comme dans Outlive ou dans un peu tout et n'importe quel jeu, n'importe quel jeu de pose d'ouvriers, on peut poser nos ouvriers et faire l'action associée au lieu où on se retrouve. Ouais, c'est ça, c'est le principe. En fait, toutes les actions, il est vraiment très thématique dans le sens où chaque action que vous allez faire, si elle est
dans l'éthique, dans l'aide du pays, par exemple, si vous exportez des ressources, c'est-à-dire que vous valorisez les ressources du pays, donc ça, c'est valorisé en termes de points. Par contre, si vous importez des ressources, vous perdez des points, mais vous gagnez de la thune, des ressources et c'est moins cher. Donc faut arriver à faire la part des choses et à trouver un équilibre entre. C'est ça. C'est un jeu individuel, mais il y a un travail collectif de sauver le pays ou du moins de le tenir un petit peu à flot, histoire de tenir la route. Ok. Alors sur le visuel, je suis pas très chaud pour l'instant parce qu'il a l'air ultra fat et un peu pas très joli. C'est trop marrant parce que moi c'est le visuel qui m'a re-hypé un peu. Ah ouais, ok. Alors je verrai le plateau parce qu'on regarde la règle du jeu. Mais sur le fond, je suis assez chaud. J'aime bien surtout ce côté de dire bon bah voilà, tour 3-4, si on n'est pas bon, on arrête là, merci, au revoir. Ça fait très pandémique dans le genre et j'aime beaucoup. C'est ça. Ok, je pense qu'on est prêt à jouer. On a le concept. On n'a pas encore le plateau, tu disais que c'était très long installé, donc Ouais. Si jamais il y en a qui sont intéressés par ce jeu-là, faut savoir aussi que la taille du plateau ne change pas selon le nombre de joueurs. Donc si on joue à 2, vu que c'est du placement d'ouvriers, il y a plein de places. Si on joue à 5, c'est vraiment la guerre. C'est un petit peu plus restreint. En restreint. fonction du nombre de joueurs, ça change beaucoup la partie aussi. Ok, là on devrait pas trop se marcher dessus quoi. Tranquillement. À 3, ça va. Tranquillement, ça devrait. Tranquillement. Ok, let's go. C'est parti. Le niveau d'Axia est jaune, donc là on va prendre une carte jaune. Ça dégage. Impôt de crise. Le statut financier d'Axia est diminué de 2. Chaque joueur doit payer 2 crédits ou prendre une tuile pénalité moins 1 PV pour chaque crédit impayé. Ceux qui ont atteint l'objectif à 23 auront une carte bonus. Ah, c'est chaud, hein. Ouais, c'est chaud. C'est à moi. Plus 3, il n'y en a pas beaucoup. Ah, bah, ok, je vais attendre là. Ah, bâtard, putain. Bah, tu paieras C'est 1. les intérêts. Tu Donc, paieras chaque nouvelle manche, tu auras 1 à payer tant que tu n'auras pas remboursé ton emprunt. Ok, il donne pas toutes les. J'ai oublié. Il a fait une Gandalf. Bah, moi Tu j'entends m'as les posé gens, hein, c'est toujours pareil, hein. Ok. Et nous voilà de retour dans le défaussé après une partie, on va dire d'une 40aine de minutes. J'avoue que j'ai pas très bien enregistré cette partie de Crysis, présentée par Tim. J'allais dire Harry, mais non, Harry c'était hier. Oh non, merde, s'il vous plaît. Par Tim. Et donc Zef, qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben écoute, pour l'instant je gagne, donc je vais pas me plaindre, mais on est à la moitié, même pas la moitié de la partie, on a fait un gros tiers. Et je vois complètement la mécanique de jeu et je kiffe pas mal l'idée. J'aime bien l'idée de rester en arrière et laisser les autres faire avancer le pays pour faire des points. Ce que Tim a complètement fait pour la partie, parce que moi je remonte le pays, mais en fait il compte sur moi pour remonter le pays pendant que lui il fait de la thune de côté. Donc c'est un peu ça. L'idée est cool. Le jeu est pas friendly visuellement au début. C'est-à-dire t'as beaucoup de choses à regarder sur le plateau, beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention et ça t'aide pas. Mais une fois que t'as fini le premier tour, franchement ça se passe complètement bien. C'est très tactique, c'est très expert. Hein. Enfin clairement il faut en vouloir pour y aller. Mais c'est très positif. Je veux dire, il y a encore une fois, t'as plein de choses à faire. T'es jamais vraiment coincé. Faut par contre avoir son objectif bien en tête dès le début. Et je pense que la première partie, elle est pas super chaude la première partie. Ouais. Facile à cause de ça. Parce que moi, par exemple, j'ai voulu faire un moteur de points et de thunes, mais en fait, finalement, je me dis ça va me servir à rien pour la fin de jeu, quoi. Ah si, c'est super intéressant quand même d'avoir un moteur point de thune. Parce que, ouais, mais je suis obligé en deuxième partie de jeu, je suis obligé de m'axer sur ce que t'es en train de faire. Il va falloir te spécialiser en deuxième partie, mais les 2 démarrages qu'on fait, c'est 2 démarrages qui fonctionnent. D'accord. Il n'y a pas forcément de meilleure stratégie que d'autres. Et c'est pour ça aussi que le jeu est cool, parce que la diversité des bâtiments, des entreprises qui existent, fait que il y a forcément des joueurs, ce que je disais à Harry tout à l'heure, qui vont jouer point de victoire thune. D'autres qui vont se dire ok, il y a pas ça, donc je vais jouer autre chose, et par défaut ça va s'équilibrer et ça va fonctionner. Ouais, d'accord. Ouais. Mais effectivement non, ça se passe bien. Juste vraiment visuellement au début le jeu t'aime pas, hein. Il te dit pas il veut pas que tu joues, mais finalement ça se passe plutôt bien, je trouve, et c'est très excitant en fait comme type de jeu. J'aime beaucoup. Alors moi franchement je suis à l'opposé de Zéphirel sur le design qui m'a quand même bien hypé dès le départ. En fait la boîte ne m'a pas du tout hypé, et par contre dès qu'on est arrivé sur le plateau j'ai trouvé ça beaucoup plus friendly, en mode je sais pas si vous imaginez un petit peu, mais je trouve que l'iconographie etc ça te rappelle un petit peu un truc très un peu enfant, peut-être pas les Sims, mais un peu je trouve avec les petites pioches, les petits, tu vois, des petits jeux une application avec des jeux où on peut s'amuser facilement.
avec les petits ouvriers et tout. Enfin, ça me rappelle vraiment ça. Je cherchais désespérément avant de prendre la parole le nom d'un jeu que ça me rappelle fortement, avec cette même dynamique de gros plateau où chacun va pouvoir faire ce qu'il veut un petit peu. Les places sont chères et il faut quand même créer son hauteur pour arriver à avancer. Malheureusement, je n'ai pas le nom, mais en tout cas, c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup, même si, bon, encore une fois, les moteurs, c'est pas trop mon point fort, même si je les adore. Et là, je suis un peu dégoûtée d'arrêter cette partie. Très honnêtement, j'ai un peu le même sentiment que Brass l'année dernière, quand on a déjà arrêté à la moitié de la partie, où c'est juste super frustrant parce que il y a qu'une envie là, c'est de voir si on va vaincre cette crise. Si Tim va arriver à nous drainer vers le bas, voilà. Non, je pense qu'il y a énormément de stratégies possibles à mettre en place. Après, c'est vrai qu'on est un petit peu aussi dépendant de ces fameuses factories qui arrivent. Je sais pas. J'aurais aimé voir ce qui arrivait après. J'aurais aimé voir les stratégies qui se dessinaient parce que là, on est tous allés vers le prêt. Voir comment ça allait agir sur chacun. On est 4 joueurs autour de la table, il y en a 3 qui sont allés vers le prêt. Mais parce que dans les entreprises qui sont sorties, il n'y avait pas vraiment d'entreprises qui rapportaient beaucoup d'argent. Ou alors elles sont sorties deuxième tour quand on n'avait pas forcément assez d'argent pour les acheter. Exactement. Donc ça fait une partie spécifique et voilà, c'est ça qui est cool aussi. Ouais, mais justement, je pense en termes de rejouabilité, c'est un jeu qui est quand même super balèze. Moi, je pense que c'est un jeu qui, tu vois, rien que le nom Crysis, c'est super dur, c'est pas friendly du tout. La boîte, elle est pas friendly du tout, mais alors quand t'ouvres et que t'as le packaging, ça te donne envie. Et moi, ça m'a juste donné envie de continuer et de voir si certains d'entre nous allaient survivre. Et si notre pays, comment il s'appelle déjà? Axia allait survivre à cette crise ou pas. J'aurais parié sur non. Mais pourquoi pas. On n'était pas trop mal. Je pense pas qu'on aurait atteint le tour 7. On serait mort 5-6 à mon avis. Ah, c'est bien, c'est optimiste. Ouais. Ok, très bien. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que finalement, enfin moi j'étais toujours au-dessus du Toi, minimum. Toi t'es au-dessus, mais moi mon moteur va être long à démarrer. Harry fait un peu d'exportation qui monte de temps en temps, mais c'est pas des grosses ressources qu'il vend, donc ça rapporte pas beaucoup. Alex c'est pareil. Donc en fait, vu que au fur et à mesure des manches, l'objectif est de plus en plus élevé à atteindre. C'est vrai qu'on passait à 38, ouais, c'est vrai. Au fur et à mesure, on sera descendu petit à petit, et même toi, je pense que t'auras eu du mal à atteindre. Ouais, parce que là, effectivement, objectifs. on a perdu moins 10 d'un coup à la fin du tour, ce qui était assez violent quand on était en général à moins 2, moins 10 3. tour 3. Tour 4, ça va piquer, quoi. Oui, ouais, parce qu'il faut faire plus 9 et et on en a un qui était à moi j'étais à moins 9. Moins 9 en dessous du tour d'après, je faisais plus 8, plus 10 points à peu près, je pense. Ouais, d'accord. OK, ouais, bon, ça aurait été quand même galère et ça voilà. pique. Ouais, mais tu rattrapes pas ton retard. Tu restes à plus 10 points, mais il faut faire plus 9 points, donc tu iras pas mais ton moteur, mais c'est fun. Puis tu vois les autres qui te regardent avec de grands yeux, genre, mais putain, mais. Arrête on va pas de aller au bout parce que profiter, tu fais de la merde. Enfin, voilà, non, mais c'est amusant parce que t'as cette dualité de dire, si t'as un mec qui te draine vers le bas, en fait, t'es obligé de mettre le paquet pour aller vers le haut. Et en le regardant, en disant, mais moi, je peux pas lâcher l'affaire à cause de toi, en fait. Mais pas forcément. Tu vois, toi là, il y a que toi qui as atteint l'objectif. Ton objectif, ça serait que la partie se termine le plus vite possible. Parce que vu qu'il y a que toi qui aurait dépassé l'objectif, tu serais seul éligible à la victoire. Ah oui, bien sûr. Si on arrête tour 4 et que je suis le seul au-dessus, je gagne. Si t'es au-dessus. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc ça peut être une tactique de dire je veux juste atteindre le truc mais pas aller plus haut. Ouais. Ah putain. Parce que là, moi, tant que tu fonces, moi je fais mon moteur et je me prépare, tu vois. Ah oui, d'accord. En fait, c'est un calcul à faire, à placer mes ouvriers, faire en sorte d'être juste à ce qu'il faut, mais vous laissez bien en dessous pour couler le pays le plus tôt possible. Ce qui est encore plus dégueulasse. On est d'accord. Mais ok, d'accord. Je valide complètement l'idée du jeu. J'aime bien. Là, je veux juste faire un clin d'œil aux mecs de Geek Attitude Games, du coup, qu'on a vu à Essen et qui nous ont super gentiment donné des goodies pour Crysis, pour Bruxelles, pour Kitchen Rush, etc. Voilà, ils sont très très sympas. Et puis les jeux qu'ils font, moi, globalement, me plaisent plutôt pas mal. Donc, s'ils nous écoutent, ils peuvent nous contacter parce qu'on veut bien parler plus souvent de tous ces jeux, pour le coup. Donc ça m'intéresse largement parce que là, entre celui-ci et celui d'avant, c'était Bruxelles. Pour le coup, on est sur une tranche de jeu qui nous plaît, il me plaît pas mal. En tout cas, à moi, en tout cas. Voilà. Écoute, merci encore, Tim, pour ton intervention. Alex, un dernier mot. T'as repris le lead de l'émission, je ne sais pas comment t'as fait ça, donc fini. Je te voyais sur ton téléphone, je me dis bon, elle en acquiert. Que dalle, j'ai essayé en vain de trouver le nom de mon super jeu dont je voulais parler, mais c'est pas grave, en référence à celui-là, mais tant pis. Du coup, tu peux clôturer l'émission si tu veux.
Merci beaucoup, Tim, de nous avoir présenté Crysis. Je crois que c'est ton 3e jeu. C'est mon 2e, c'est un Deuxième plaisir. Ah, Ouais, il t'as en l'impression reste qu'on passe un. beaucoup de temps ensemble, Ah, je trop de comprends. temps. Je Et le crois dernier, que- ça sera Barrage, et c'est aussi du placement d'ouvriers encore plus bourrin que celui-là. Donc il faudra être un petit peu préparé. Un petit peu préparé. En fait, Tim, il vous présente des jeux pour On n'a vous pas le prendre temps la de finir. tête pendant vos vacances de Noël. Voilà. Donc vous lui dites merci si vous passez au Loufoque. Merci, Zef. Merci à toi. Bon bah, et à demain. Bah ouais, comme toujours. Bye. Ciao.